Donc voilà, bienvenue tout le monde à débuter l'enseignement à distance pour le préscolaire et premier cycle du primaire. Donc la rencontre d'aujourd'hui, ça se veut vraiment, le premier mot est important, débuter. OK, on débute. Donc, c'est un webinaire pour les gens qui débutent aussi avec l'intégration d'éthique. Souvent, en plus, au préscolaire premier cycle, mais on est peut-être un peu moins en contact avec les nouvelles technologies dans notre milieu d'enseignement. Donc, se familiariser avec tous les défis actuels, c'est pas nécessairement évident. Et aujourd'hui, on veut vraiment que vous puissiez poser aussi vos questions. Donc, on va avoir à la fin une période ouverte de questions. N'hésitez pas, tout est enregistré aussi. Puis, on va quand même vous faire une petite présentation qui est quand même assez consistante là, d'outils qu'on vous propose et aussi de procédures pour vous aider à cheminer dans votre réflexion face à l'enseignement à distance pour votre clientèle spécifique. On a aussi un webinaire pour le deuxième, troisième cycle du primaire, puis on a un autre webinaire pour le secondaire. Vous êtes inscrit à notre webinaire sur notre nouveau site web. On va y faire référence tout au long de la rencontre. On va aussi donc vous envoyer tout ça, quand je dis tout ça, là, tout ce dont on parle aujourd'hui, la présentation que vous voyez à l'écran, donc le document de présentation dont on se sert, Patrick et moi, avec les hyperliens cliquables, la vidéo de la rencontre qui est enregistrée, les hyperliens et tout, ça va vous être envoyé par courriel demain, possiblement, sinon après-demain, mais ça devrait être demain, là, sans faute. Après-demain étant samedi. Donc, demain, on va vous envoyer ça par courriel. Vous allez avoir donc le retour, l'évaluation de la rencontre, tout ça. Et puis, si vous avez des questions spécifiques, on les inclut aussi dans le retour courriel. Donc, ça vous permet de garder des traces écrites aussi. Donc, voilà, c'était la petite introduction pour tous. Alors, nous sommes 3 conseillers pédagogiques TIC. Mélissa, aujourd'hui, n'est pas avec nous, mais normalement, elle y est. Elle a un empêchement ce matin. Maryse Rancourt, conseillère pédagogique TIC, enseignement enseignante au 3e cycle du primaire. Patrick Fleury, mon collègue aussi, CPTIC, et également enseignant au primaire auparavant. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin. Patrick, je te laisse la parole. Oui, juste avant la diapo, là, on parle-tu du support FGJ tout de suite ou c'est tantôt? On a l'air de faire notre premier webinaire tout à coup. Oui, on a l'air désorganisé un matin. C'est Mélissa qui n'est pas là, ça nous déstabilise. Ben écoute, Ben, reviens à ta diapo d'avant. Si vous avez des questions, là, gênez-vous surtout pas pour nous écrire. L'adresse courriel est en dessous de notre nom. Et il y a une autre adresse qu'il faut que vous connaissiez, c'est support FGJ. Si vous avez des questions d'ordre fonctionnel, vous avez entendu quelque chose aujourd'hui sur les courriels, sur le téléphone, sur plein de trucs fonctionnels, gênez-vous pas pour écrire à Support FGJ. On a 2 opérateurs qui travaillent avec nous temps plein pour nous aider à répondre à ces questions-là. Fait que ils servent, sont super bons, ils répondent vite, sont très, très hot. Fait que gênez-vous pas. Support FGJ, vous pouvez leur écrire, dans le fond, c'est par courriel, là, comme tu as dit, Patrick, à supportfgj@cslaval.qc.ca. Si Patrick, tu peux pousser cette adresse-là dans le clavardage, ça va Oui, être je le aidant fais, aussi. Marie. Puis en même temps, vous pouvez aussi les retrouver, dans le fond, leur écrire via en fait, sur notre page d'accueil en bas de notre site web aussi, là, les contacts sont là et Support FGJ est mentionné aussi. Alors, c'est souvent, nous aussi, ça se peut qu'on vous redirige, nous, vers Support FGJ, qu'on vous dise, ben c'est plate, mais il faut que tu réachemines ton courriel à Support FGJ parce que votre demande, des fois, est plus technique que pédagogique. Donc, bonne idée d'en parler tout de suite, Patrick. Super. Maintenant, une petite activité super rapide, vraiment rapide. On aimerait savoir comment vous vous sentez ce matin avec le défi actuel qu'on vit présentement, surtout dans la tâche de l'enseignant où il y a l'école, l'enseignement à distance qui prend de plus en plus de place. On va vous demander de prendre, je vais vous montrer comment le faire après, d'aller mettre un crochet sur comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes en zen et en contrôle, heureux et fier de l'être, en réflexion, je suis déjà prête, ou en surcharge? Donc, vous pouvez mettre un crochet ou 2 crochets ou 3 crochets, allez-y comme vous vous sentez. Pour mettre des crochets sur cette superbe page blanche-là, vous allez aller en haut, vous voyez, c'est écrit, vous voyez actuellement l'écran de Maryse Rancourt en vert. Juste à côté, vous avez option d'affichage avec un chevron en haut. Là. Vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir, et si vous descendez le menu, il va y avoir Annoter. Donc, c'est vraiment des outils d'annotation qu'on retrouve dans Zoom. Si on clique sur Annoter,
Là, on a une banque d'outils qu'on peut prendre. Et là, vous allez aller sur, je ne sais jamais si c'est marge. En tout cas, là, il y a un crochet, là. C'est écrit mar, 3 petits points, âge. Mais il Ouais. manque le QU dans le milieu, fait que c'est Ah, c'est marquage, marquage. c'est ça. Fait que, vous pouvez aussi prendre le crayon, c'est à votre guise. Il n'y a pas d'évaluation là-dessus, vous n'aurez pas de notes, là. Juste un petit crochet où vous vous sentez, comment vous vous sentez. En réflexion ce matin, hey, en surcharge, je suis. C'est le fun parce que à chaque fois, ça diffère hein, d'un groupe à l'autre. Là, vraiment, on voit. Mais remarquez, celui qu'on a vu le moins à date, c'est Zen et en contrôle. Il est moins populaire un peu. Ouais, il est moins populaire. C'est ça. Mais il faut rester zen et en contrôle, là. Il faut rester tranquille, un peu au moins. En fait, il faut tendre vers le zen et en contrôle, mais pour ça, il y a beaucoup de conditions à mettre en place. Moi, je vois beaucoup de réflexions. Il y a quand même plein de gens heureux et fiers de relever ce nouveau défi. C'est une belle attitude hein, positive à avoir parce que effectivement, on peut être en surcharge aussi, mais être quand même heureux et fier de relever le nouveau défi. Puis quand on adopte cette posture-là, un peu d'ouverture, ben, on réussit à aller plus loin peut-être ou à faire des petits pas qui nous amènent justement à peut-être un jour être plus zen et en contrôle. Mais moi, je vous dis, moi, personnellement, je ne suis pas encore zen et en contrôle. Je suis très heureuse de relever le défi, mais effectivement, comme vous, on est beaucoup, beaucoup en réflexion. C'est super sain de l'être. Et puis, en surcharge, on se retrouve là aussi souvent de notre côté. Donc, on partage aussi vos préoccupations. Hey, il y a quand même beaucoup de « je suis déjà prête ». My God, c'est les championnes du « je suis déjà prête », Patrick. Ouais. Bon, bien, ceux qui sont prêtes, là, vous pouvez ouvrir votre micro, on vous laisse la parole. Allez-y, Bonjour. le webinaire. J'ai eu de la misère à me connecter. Mon nom, c'est Maryse. Bonjour. J'ai une autre collègue de travail qui tente de se connecter. Je pense que le problème, c'était le point d'exclamation, je pense, pour le mot de passe. Donc, OK. je vais fermer mon micro, puis je vais l'appeler pour l'aider un Pas de peu. problème. OK? Voulez-vous que voulez-vous que je vous envoie l'invitation dans le clavardage que vous allez pouvoir lui envoyer? Ah, je suis pas assez bonne pour ça. OK, ben, en tout cas, Je allez-y. vais fermer mon micro, puis je vais l'appeler. OK, parfait. OK, merci. Bon, parfait pour ça, Maryse. On a bien vu ce qui se passait. Oui, On est alors content. merci de nous avoir partagé tout ça. Je devrais Patrick, effacer est-ce que avant. tu peux effacer les annotations, s'il vous plaît? Yes. Merci beaucoup. Ben, en fait, on vous a parlé tout à l'heure de notre nouveau site web qui est le Trousse numérique CSDL enseignant. C'est sur ce site-là que vous vous êtes inscrit pour assister à notre webinaire de ce matin. C'est un nouveau site web où on a centralisé pas mal toutes les informations et aussi les tutoriels nécessaires pour un enseignement à distance réussi. Réussi étant je débute quand même, puis je me laisse une marge d'erreur. Là, on s'entend, on est tous en apprentissage. Mais disons que pour mettre les chances de votre côté, ben, c'est préférable d'avoir peut-être une petite base. Puis on est passé par là, nous aussi. Donc, on a tenté, en fait, de vous venir en aide le plus possible dans ce dossier-là. Et ce site web-là, c'est vraiment axé sur l'enseignement à distance. Alors, le site, on a mis un URL court en bas qui est bit.ly/trousse numérique CSDL en majuscule. Ça, c'est une adresse qui vous permet, dans le fond, vous pouvez copier cette adresse-là, vous pouvez la coller dans votre navigateur, ça va fonctionner. Mais on a aussi fait mettre un raccourci sur le bureau virtuel. Donc, regardez à droite de mon écran présentement, c'est un aperçu dans le BV. Donc, sous l'onglet « Ressources » du BV, eh bien, tout de suite, quand on clique sur l'onglet « Ressources », il y a la trousse CSDL enseignant là, que j'ai encerclée en jaune et sur laquelle on a mis une petite flèche pour cliquer. Donc, ça va vous mener aussi sur notre site web. Alors, ça se peut, c'est fort probable que vous vous souveniez plus du bit.ly/trousse numérique, mais vous allez vous souvenir probablement que dans le bureau virtuel, dans l'onglet ressources, il y a le lien vers notre site web. Donc, c'est un petit truc pour se souvenir de où aller chercher l'info. Et j'en profite aussi, je me rends sur le site comme tel parce que souvent, les gens, ben, évidemment, il y a beaucoup de contenu là, parce qu'on est rendu quand même, on a travaillé fort puis on fait des mises à jour à tous les jours sur notre site web. On ajoute du contenu tous les jours. Et il y a la fameuse loupe en haut à droite et c'est là que je vous dis qui est très utile. Si vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur la loupe et aller entrer votre mot-clé
Alors, par exemple, si je recherche les webinaires, où sont les webinaires, où est-ce que je peux les revoir, bien, je fais Enter, puis automatiquement, j'ai 2 résultats et tous mes résultats proviennent de notre site web, là. Donc, j'en ai 2 ici, fait que je cliquerai sur l'un des 2. Alors ici, on fait référence à des webinaires dans mon article, puis ici, c'est le mot webinaire. Je pense que je vais aller explorer ça. Ah oui, c'est la page webinaire. Parfait. Donc, ça me permet d'aller soit m'inscrire ou encore en bas complètement, de revoir tous les webinaires, pas tous, là, mais les versions les plus récentes de nos webinaires passés. Alors, vous voyez qu'on en a ici 3 et 3 autres en plus bas. Donc, celui d'aujourd'hui, il est ici. Et présentement, c'est la session du 12 mai qui est enregistrée et qui est accessible si on clique. Mais à partir de demain, bien, ça va être la session d'aujourd'hui qui va être disponible en cliquant là. Voilà pour ma petite pub pour notre nouveau site web. Patrick, je te laisse aller. Si tu peux activer ton micro, Patrick, ce serait vraiment intéressant de t'entendre. J'aime ça parler tout seul. Si vous voulez, c'est ça, si vous n'avez pas les outils d'annotation dans votre menu, c'est peut-être parce que votre Zoom n'est pas à jour. Ça, il va falloir mettre ça à jour. Et l'autre chose, il y en a qui sont, ce matin, c'est en anglais leur Zoom. Il y a comme un énigme dans Zoom, par exemple, il faut savoir, il faut changer les paramètres du logiciel pour le mettre en français. C'est possible que ça ne change rien, qu'on le mette en français, puis le Zoom reste quand même en anglais. Mais des fois, par l'acte de je ne sais pas qui, il revient en français. On dirait que le système se synchronise, puis là, hop, il comprend qu'il doit être en français. Donc, c'est ça. Il faut aller dans les paramètres. Pour aller dans les paramètres, il faut aller dans le logiciel, sur notre icône en haut, là, notre avatar, et vous allez avoir paramètres, je crois, c'est écrit comme ça. Je vais aller voir direct, là. Vous allez avoir mon profil. Et dans votre profil, vous allez pouvoir modifier ça et mettre ça en français. Donc, on revient à nos moutons. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une formation de base et on va commencer vraiment par la base. Comment on fait pour communiquer avec nos élèves de façon claire, précise? Et puis, vous allez voir, on va du plus simple au de plus en plus complexe. Mais on n'ira pas dans l'hyper complexe aujourd'hui. On va se tenir dans les trucs qui sont abordables, mais on va commencer par le facile. Communiquer avec nos élèves, hein, vous savez qu'il y a plusieurs façons qu'on peut communiquer. On peut communiquer de façon individuelle. On peut le faire en sous-groupe ou en grand groupe. Je pense qu'au Presco, au premier cycle, le sous-groupe, moi, c'est quelque chose que je pense que je mettrais l'accent là-dessus un petit peu pour avoir tout le monde en même temps. Et puis, donc, c'est ça, il faut prévoir ça. Il faut établir aussi, c'est le fun d'établir un moyen privilégié dès le début. Si on se met à vouloir, j'allais dire bisouner, mais aller voir plusieurs outils tout le temps, les élèves vont perdre le fil assez rapidement. Fait que faut faire un choix d'outils avec lesquels on va communiquer, puis on le garde le plus longtemps possible. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Mais on a essayé de faire un choix pour vous aider à faire des choix éclairés. La fréquence aussi est super importante. On peut dire aux élèves, une fois par semaine, on vous écrit, une fois par 2 jours, par 3 jours, tous les mercredis, tous les vendredis. Donc, mettre une séquence pour sécuriser les élèves, comme dans l'école avec les routines qu'on fait tout le temps. Et puis qu'est-ce qu'on va faire aussi? C'est quoi les tâches qu'on va vous donner? Qu'est-ce qu'on s'attend de vous? Là, surtout, je pense qu'au presque primaire, on travaille aussi avec les parents, on ne veut pas quand ils sont à la maison. Donc, avoir un plan de travail hebdomadaire puis des fréquences de tout, avoir bien ça, bien canné. C'est beau, Maryse? C'est à toi, ça. C'est parfait. Il y a une planification hebdomadaire qui est suggérée par, dans le fond, l'Organisation des Nations Unies dans le contexte de la COVID. Et on fait parvenir ça comme étant une planification hebdomadaire suggérée pour les parents de temps par jour consacré à différentes activités pour le premier cycle. Donc, on n'est pas au préscolaire ici, mais si vous regardez donc à gauche, on a différents types d'activités et à droite, le temps qui est recommandé d'être alloué par jour, c'est-à-dire pas plus que ça par jour. Ceci dit, évidemment, il y a plusieurs types d'activités et on ne s'attend pas, et les parents ne s'attendent pas non plus, parce que je vous le dis, là, il y a nombre de parents présentement qui sont surchargés par tout ce que les différents enseignants envoient à la maison. Vous savez qu'ils n'ont pas seulement un enfant souvent. Et puis,
On ne s'attend pas à ce que ça, ce soit par jour, à tous les jours, de la lecture, de la calligraphie, des mathématiques, de la résolution de problèmes, puis des activités physiques, que vous surveillez à ce que tout ça soit fait à chaque jour. Évidemment que non. Ce qu'on veut passer comme message à travers ça, c'est que si vous prévoyez que envoyer quelque chose aux enfants à faire, leur donner des tâches, etc., bien, prévoyez des activités qui vont durer pas plus que tant de minutes par jour, dépendamment de, du type d'activité. Donc, il y a des types d'activités qui se prêtent à des activités à des périodes plus longues, comme la lecture ou la calligraphie, l'écriture, et d'autres qui doivent être un peu plus courtes, comme les mathématiques ou encore la résolution de problèmes. Mais on peut prévoir des activités par semaine, mais il faut que ce soit quand même restreint. Ce qui pourrait être intéressant de penser, ça pourrait être, par exemple, une journée, ce serait la lecture, l'autre journée, l'écriture, l'autre journée, les mathématiques. Vous le faites comme vous le sentez. T'sais, nous, on n'est pas là pour vous dire quoi faire. On vous dit juste, mettez-vous pas trop de pression, de un, parce que de deux, ça en met aussi sur les parents puis les enfants. Soyez efficace dans ce que vous envoyez. Ciblez les contenus là, qu'on appelait les incontournables un peu ou les essentiels, mais allez-y. Allez-y, vous connaissez vos élèves, vous connaissez votre programme, donc allez-y avec votre jugement professionnel et ne vous mettez pas trop de pression parce que comme tout le monde, présentement, on est en appropriation de l'enseignement à distance, mais dites-vous que les élèves et les parents, eux autres aussi sont en appropriation de l'apprentissage à distance. Puis ça, bien, veut pas, ça met de la pression un peu à tout le monde. Il y avait ma collègue hier en rencontre qui nous parlait des 4 sphères qui génèrent du stress et de l'anxiété. Là, malheureusement, elle ne m'a pas encore envoyé de document, mais je voulais vous le présenter. Vous le connaissez peut-être. Donc, il y a 4 grandes sphères qui génèrent de l'anxiété ou du stress, autant chez les enseignants, chez les parents, chez les enfants. Le premier, c'est la nouveauté. Donc, on s'entend que tout le monde, on est en contexte de nouveauté aujourd'hui. Le deuxième, c'est les imprévus. Ça aussi, on en vit beaucoup d'imprévus en ce moment. Le troisième, c'est le contrôle. Bien, le contrôle, on l'a perdu. Ça fait déjà un petit bout sur notre environnement, sur les moyens d'entrer en contact avec les élèves, même sur des choses très, très simples comme aller à l'épicerie. On ne fait plus tout de la même façon qu'avant, le contrôle. Donc, on en a perdu beaucoup. Et le dernier, c'est l'ego ou le sentiment d'efficacité personnelle. Dans le fond, quand on sent que notre ego, on se sent peut-être menacé parce qu'on n'arrive pas à faire des choses en informatique, on n'arrive pas à bien communiquer avec nos élèves, ça aussi, ça génère beaucoup de stress. Alors là, on a un beau cocktail cette année qui génère beaucoup de stress. Fait qu'enlevez-vous du stress de sur les épaules. On va tenter de rejoindre nos élèves du mieux qu'on peut, tenter de leur mettre à leur disposition peut-être des petites activités. On va vous en parler aujourd'hui, on va vous aider, on va vous coacher un peu, mais il n'y a pas la pression de faut que tout soit parfait puis que tout fonctionne du premier coup. Oubliez ça. On est en appropriation tout le monde. Puis c'est un bon contexte en ce moment, il faut le voir comme ça, pour tester avec le numérique, pour essayer des choses, pour se tromper aussi, parce qu'on a le droit de se tromper, même quand on est un enseignant. Tu savais-tu ça, Patrick? Ah non, je vais travailler avec toi, Jamais. non, mais il y a une bonne question dans le clavardage. Est-ce que vous avez des recommandations pour le Presco pour ce genre de tableau? L'UNESCO n'en propose pas pour le Presco, mais j'aimerais ça pouvoir, s'il y a des gens qui ont une idée de qu'est-ce qui serait logique et pour le préscolaire et équilibré surtout, là, de pouvoir l'écrire dans le clavardage peut-être. Est-ce que ce serait à ce moment-là par l'une des 6 compétences, par compétence qu'on pourrait axer ou... Mais je pense qu'on est avec des spécialistes du Presco qui Oui, pourraient. absolument. Ils vont pouvoir nous le dire. Quelqu'un veut prendre la parole là, pour pouvoir mettre son petit grain de sel là-dessus, on peut peut-être prendre une minute ou deux. Là. Oui, 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 tout à fait. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir par rapport à ça? Peut-être que des gens du Presco, tu sais, on a des gens d'expérience ici, là, j'en ai vu tantôt dans le dans le clavardage, puis dans les présentations, qui pourraient peut-être nous partager peut-être sur quoi ils axent leur rencontre ou leur suivi auprès des élèves. Qu'est-ce qui touche comme domaine aussi? C'est intéressant. Salut Patrick, c'est Shirley de l'Escale. Sûr. Bonjour, Shirley. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Pour le Presco, moi, ce que je fais, c'est que j'y vais plus par sphère. C'est sûr, les compétences, il y en a 2 qu'on peut moins toucher au niveau de l'interaction, l'affirmation de sa personnalité. Mais j'y vais avec ce qui est moteur. J'essaie de leur donner des choses motricité globale à faire, un petit peu de motricité fine. Je fais un petit peu de conscience phono. Puis, on essaie de rentrer un petit peu de science puis des arts.
Je prends plus, c'est ça, des domaines que les compétences, là, parce que c'est plus difficile. Puis, c'est dans ces... On s'inspire de la trousse du ministère parce que des fois, c'est particulier, là, mais on s'inspire un peu, puis on va chercher un peu de choses un peu partout. Je sais que Profs en famille, Caravane sur Facebook, ils ont des trousses et ils les refont presque toutes. Elles sont fantastiques, ces personnes-là. Là. Fait que ceux qui veulent aller voir, c'est vraiment bien fait. Puis ils essaient eux autres aussi là, d'aller toucher un petit peu d'aller toucher toutes les sphères. C'est pas mal ça. Merci, Shirley. C'est super bon. Merci infiniment. Shirley, si vous pouvez écrire dans le clavardage les références, là, j'ai noté Caravane, mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Si jamais vous avez les sites web, ça va être aidant pour tout le monde, puis on va les prendre en note aussi pour l'ajouter à notre présentation. Parfait. C'est sur Super. Facebook, c'est super facile, mais je vais aller les ajouter. Super, merci infiniment. D'autres gens qui voulaient intervenir pour le prix scolaire? Ouais. Ah, j'entends un micro, mais... C'est moi ici, me voyez. Chantal, bonjour! Bonjour. Bien, j'aurais envie d'ajouter, comme orthopédagogue, au niveau du sentier, la forêt de l'alphabet et le sentier, il y a un certain barème pour les lettres. Là, il y en a comme un minimum. Pour un élève à la fin du présco, là, il y a 14 lettres de l'alphabet qui pourrait savoir les noms et les sons. Du côté du volet en orthopédagogie. Donc, il y a aussi une petite horaire là, qu'on se faisait hebdomadaire. Donc, de mon côté, c'est plus c'est plus là que je me situe. Là. Au niveau des connaissances des lettres et des sons des lettres, mais pas les 26, là, c'est ça, je veux dire. Super. Donc, en tant qu'orthopédagogue, dans le fond, votre portrait de vos interventions, ça se situe à ce niveau-là. Ça va aider aussi tout le monde, là, évidemment, au préscolaire. D'abord sur le sentier, oui, effectivement. Le sentier de l'alphabet, là. Oui. Et donc, il y a la forêt de l'alphabet puis il y a le sentier de l'alphabet, si je comprends bien. C'est les deux. Oui. La forêt, c'est pour le groupe classe. Et le sentier, c'est le volet orthopédagogique. Ah, merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment pour le partage. Bravo. On continue, Maryse? On retourne dans nos... Ben oui, mais je trouve ça le fun quand les gens interviennent comme ça. Ah oui, c'est pas le fun. Il y en a plein de spécialistes partout. Tellement. Je vais revenir ici. Donc, à la diapo suivante, en fait, les bases pour communiquer, Patrick. Donc, on parlait tantôt qu'on commence avec les bases. Qu'est-ce qu'on peut faire au début? Fait qu'on a comme un mandat de rentrer en interaction avec nos élèves, de pouvoir communiquer avec eux. On a sorti les deux bases. Donc, le téléphone. On commence par le téléphone. Il faut-tu qu'il y ait un cadran, puisque le mien est... Oui, pas de cadran, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas. La base. Donc, la base. On a mis, on ne vous apprendra pas comment téléphoner avec un cadran, malgré qu'un téléphone à roulette, il y a un apprentissage à faire. Mais si vous allez sur le site et que vous allez avoir cette présentation-là, quand vous allez cliquer sur « Comment faire », vous allez tomber sur une procédure comment empêcher celui que vous appelez voir votre numéro de téléphone. Donc, c'est juste pour bloquer l'affichage de votre numéro de téléphone. On ne veut pas nécessairement que tous les parents aient notre numéro de téléphone. Vous avez toute une procédure là, pour pouvoir cacher ça selon que vous avez un téléphone mobile ou bien toutes les compagnies sont là. C'est juste un petit aparté rapide pour pouvoir utiliser le téléphone, pour pouvoir communiquer avec vos parents. Et le courriel, Maryse. Ton micro. Merci. Donc, le courriel aussi, on a aussi le comment faire un courriel de groupe, que ce soit pour contacter, là, vous, ce ne sera pas évidemment écrire aux élèves, mais ça va être un petit peu plus bas, écrire aux parents. Alors, la procédure pour écrire à tous les parents, pour pouvoir générer une liste de courriels de tous vos parents, c'est en passant par GPI dans l'outil Liste. Donc, on a ça ici aussi, cette procédure-là. Si jamais vous voulez qu'on la fasse en détail à la fin de la rencontre, on pourra la faire ensemble. C'est pas très compliqué. Il faut juste savoir comment faire. Et puis, ça permet de générer une liste avec les courriels des parents, que ce soit celui de la mère, ensuite celui du père. Et puis, on peut copier-coller tout ça directement dans notre courrier Outlook, dans le champ CCI.
Ça vous dit probablement quelque chose là. Alors, lorsque vous écrivez dans le champ CCI, c'est copie conforme invisible, c'est là qu'on va aller coller les courriels des parents parce qu'on ne veut pas que les parents puissent voir les autres courriels des autres parents. Et aussi, en copiant dans le champ CCI, si les gens font répondre à tous, ça ne répondra pas à tous, ça va répondre juste à vous. Alors, vous pourrez entrer votre nom comme si vous vous écriviez à vous-même. Puis en dessous, dans le champ CCI, vous viendriez ici coller les adresses courriels des parents. Et c'est une façon comme ça d'écrire à tous de façon éthique aussi, là, comme professionnel. Donc, tout simplement. Là, on est rendu à la deuxième étape. Donc là, on a commencé avec la base. La base, donc on pouvait téléphoner, on pouvait envoyer des courriels. Puis par courriel, on peut envoyer plein d'informations aussi, là. Si on va au deuxième niveau, si on appellerait ça comme un niveau un petit peu plus avancé, on peut décider de vouloir faire des visioconférences, donc de voir nos élèves à distance. Patrick, quand on utilise, dans le fond, quand on n'utilise aucun environnement numérique d'apprentissage, qu'on n'utilise pas, Google Classroom, c'est pour les plus vieux un petit peu. Donc, si vous partez de la base puis vous voulez faire des visios, nous, on vous propose 2 outils de la commission scolaire et je laisse Patrick présenter Teams qui est très intéressant. Oui, Teams, ça, comme Marie vient de dire, vous avez 2 choix. Vous avez Zoom, je vais juste les présenter rapidement. Zoom, c'est une application dédiée uniquement à la visioconférence. Donc, ils font que ça et ils le font très bien. Ils ont vraiment tout travaillé leur affaire, là, ça se fait bien. C'est ce qu'on utilise, nous, la majorité du temps, c'est Zoom. Il y a Teams aussi. On essaie toujours de donner un choix aux enseignants pour ne pas donner juste un sentier, là, pour vous donner le choix entre des outils. Donc, il y a Zoom et Teams. Teams, c'est vraiment relié à l'univers Microsoft. Fait que tout ce que, avec Teams, il y a de la visioconférence, mais il y a tout un paquet d'affaires aussi en bas. Vous pouvez envoyer des devoirs à vos élèves, vous pouvez faire des clavardages, c'est vraiment large comme possibilité. Là, on va se concentrer seulement sur comment on fait la visioconférence avec nos élèves. Tout ce que je vous dis là, si vous cliquez sur comment faire vous allez voir sur notre site web, vous allez avoir toute la démarche au complet. Marie, je vais partager mon écran. Je vais vous le montrer rapidement comment on fait ça. Oui, puis quand Pat disait aussi entrer en visio avec vos élèves, évidemment, il veut dire avec les parents, là, parce qu'avec les plus petits, on va plus s'adresser aux parents, mais ça fonctionne aussi. Donc, pour avoir accès à Teams, on passe par notre courriel. On va en ligne, on va dans notre courriel. Et tout en haut, tu vois bien mon écran, Marie, là? Oui. En haut, ici, vous allez avoir moi, j'aime bien ça appeler ça une gaufre, là. C'est peut-être mon côté gourmand. Ça s'appelle aussi le lanceur d'application. On va cliquer sur ce petit carré qui est ici. Et l'application Teams devrait se retrouver dans vos outils ici. Si elle n'est pas là, vous allez cliquer sur toutes les applications et elle va se retrouver plus bas. Il y a comme une intelligence artificielle derrière tout ça qui font que les applications que vous utilisez le plus souvent se retrouvent en haut. Donc, vous voyez, moi, Teams est là, je clique sur Teams et je rentre dans l'univers de Teams. Si tout va bien, je devrais me rendre. Oui, ça fonctionne toujours bien. Il y a une petite lenteur au niveau du réseau aujourd'hui. Et là là! Mais chez moi aussi, j'ai un problème avec mon modem, il faut dire. Donc, dans Teams, on va pouvoir faire des visioconférences avec plusieurs personnes ou avec une personne en sous-groupe, en grand groupe, comme on veut. Pour faire des visioconférences, c'est spécial. Il faut aller ici, voyez-vous, ici, on a un espace conversation où on peut faire des textos avec des gens, on peut écrire à des personnes. Vous avez l'espace équipe pour pouvoir faire des kits de travail, on n'aborde pas ça aujourd'hui. Devoirs pour envoyer des devoirs à vos élèves. Mais c'est ici, pour faire des visios, on va passer par le calendrier. Pour vraiment, comment ça fonctionne, Teams, c'est qu'il faut planifier une rencontre et automatiquement, on va devenir une visioconférence. Vous allez voir, par exemple, là, je suis en visio, je peux lui dire, je vais aller créer une nouvelle réunion ici. Je vais cliquer sur une nouvelle réunion. Et là, je vais planifier ma rencontre. Donc, rencontre parent, mettons. Et là, je vais ajouter une personne. Pour pouvoir faire une visio, je ne peux pas être tout seul. Il faut vraiment que j'ai une personne. Donc là, j'ai juste besoin d'ajouter une personne pour que ça fonctionne bien. Je vais écrire mon nom, tiens. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Je vais inviter Marie.
Donc, j'invite une personne au hasard. Ça peut être une collègue ou ça peut être une autre adresse courriel que j'ai, mais il faut vraiment, pour que ça se devienne une visioconférence, que j'invite une personne. Après, je vais écrire l'heure de ma rencontre, combien ça va durer. Si je veux que ça soit récurrent, je vais aller mettre une récurrence, comme je veux. Et position, c'est où ça va se passer. J'écris rien. Je pourrais écrire un message personnalisé, mais j'écrirai rien non plus. Donc, je fais juste... Les essentiels, c'est le titre, puis inviter une personne. Et la bonne heure. Et quand j'ai terminé, je vais juste cliquer sur « Envoyer ». Là, ça va me créer dans mon agenda. C'est pas évident parce que je l'ai créé en dessous ici. Dans mon agenda, ça va me créer une zone où j'ai planifié ma rencontre. Pour pouvoir maintenant l'envoyer aux parents de ma classe, je vais cliquer sur ma plage horaire. Et vous voyez, ici en bas, là, il m'a rajouté un lien ici. Fait que j'ai qu'à aller voir, j'ai juste à prendre ça sélectionner mon texte dans ma zone de dialogue, copier et d'aller coller dans un courriel que j'envoie à mes parents. Fait que je peux envoyer ce lien-là à tous les parents de ma classe et par le CCI ou par courriel. Et puis, ou bien, tantôt, on va parler de classe dojo, ça peut être par classe dojo qu'on envoie ça aussi. Et là, les parents vont recevoir ça, ont juste à cliquer sur le lien et pouf, ils vont pouvoir entrer dans le Teams. Ça se fait assez facilement. Comme dans Zoom, on peut bloquer les micros, bloquer les caméras, on peut faire une salle d'attente, on peut... les options populaires, on peut mettre un fond d'écran différent aussi. Les options populaires se retrouvent aussi dans le Teams. Et tout ce que je viens de vous dire là, il y a même un tableau blanc. Fait que tout ce que je viens de vous dire là se retrouve sur le site dans la section Teams. J'ai été vite là, mais le but, c'était pas non plus de passer 2 heures là-dessus. Merci, Patrick. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran Zoom? Je crois que Non. oui. Ah, je n'ai pas partagé l'écran, mon erreur classique. Voilà, je vous partage l'écran maintenant parce que on est rendu dans le fond à parler un petit peu de Zoom. Bon là, vous êtes un peu familier à vous joindre à un Zoom, mais dans le comment faire, en gros, c'est sûr que si vous cliquez sur le site, sur le lien comment faire, vous allez arriver sur notre site web avec Zoom avec mes élèves, mais c'est sûr que ça s'adresse un petit peu plus, à des élèves qui pourraient se connecter via Internet ou via l'application. Puis là, les parents, ils n'ont pas tous téléchargé l'application, puis ils ne vont pas nécessairement aller dans le bureau virtuel de l'élève parce qu'ils sont petits. Alors, ce que vous pouvez faire pour la visioconférence, pour créer un Zoom avec vos élèves, c'est tout simplement de venir ici, ouvrir la fenêtre Zoom. Là, Patrick, merci de me confirmer si tu vois ma fenêtre Zoom de création de... Je le confirme. Tu confirmes? Parfait, parce qu'il a fallu que moi, j'active un certain paramètre pour que vous puissiez voir Zoom. Parce que normalement, quand on est dans Zoom, si on veut montrer la fenêtre Zoom à d'autres gens, ça devient transparent pour les autres gens. Ils ne le voient pas quand vous partagez votre écran, mais il y a moyen d'activer pour qu'ils voient aussi les fenêtres Zoom. Bref, j'ai tenté le tout. Alors ici, je vais venir programmer une réunion dans Zoom. Donc, je vais cliquer sur « Programmer ». Et là, je vais entrer... tu vois toujours la nouvelle fenêtre surgissante, Patrick? Planifier une réunion? Oui. Parfait. Alors, je pourrais donner un nom à ma réunion. Ça va être important de donner un nom qu'on va bien retenir. Alors, par exemple, classe de Maryse, etc. Quelque chose qui va être personnalisé. Et là, je vais aller inscrire la date, donc de quelle heure à quelle heure, évidemment. Et admettons, on va choisir 12h30 à 13h aujourd'hui. Le mot de passe, quand on crée une réunion, on peut le changer en autant qu'on respecte les critères ici dans le mot de passe. Et ça, c'est juste quand on planifie une réunion en avance qu'on peut changer le mot de passe. Si on décide qu'on démarre une réunion spontanément, ça ne fonctionne pas. C'est dans la planification. Alors, je pourrais changer ici mon mot de passe pour classe Maryse, par exemple. Oups! Avec un point d'exclamation à la fin, tiens. Ah, il me manque un chiffre, excusez. Tiens, je vais écrire, je vais enlever ça ici. Je vais mettre 2 en avant. Et voilà, je respecte tous les critères du mot de passe. 2 classe MA, point d'exclamation. Donc, c'est important, bien sûr, de bien, pour la personne qui va venir rejoindre votre réunion, de bien copier-coller le mot de passe. Par la suite, je vais cliquer sur « Programmer ». Et là, j'ai maintenant, bon là, moi, on me propose de l'ajouter à mon calendrier, je ne suis pas obligée de faire ça. Donc, j'ai maintenant programmé une réunion.
Contrairement à si je voulais en démarrer une tout de suite, ce serait le bouton orange. Et là, je ne peux pas en démarrer une parce que je suis déjà en train d'en vivre une, évidemment. Et là, au moment où je veux envoyer mon invitation, parce qu'elle est programmée, mais je veux l'envoyer aux parents, je vais aller ici dans mon onglet Réunion en haut. Et là, je peux voir à gauche les différentes réunions que j'ai déjà prévues. Alors, moi, j'en ai déjà 3 de prévues. Une qui est maintenant, c'est écrit en rouge. Et là, ma classe de Maryse que je venais juste de créer ici. Puis, vous voyez que je ne peux pas la commencer en ce moment. C'est grisé parce que je suis déjà en réunion Zoom. Fait que je ne peux pas en faire 2 en même temps, ça, c'est sûr. Mais je peux venir copier l'invitation juste ici, le deuxième bouton. Je vais cliquer dessus. Et comme ça, maintenant, c'est copié. J'ai juste à fermer mon Zoom ici. Puis, je peux aller dans mes courriels et là, je vais venir ici dans mon courriel, je vais venir coller mon invitation. Alors, Maryse vous invite, le sujet est là, l'heure et tout ça. Puis, le lien pour participer à la réunion, il va se transformer en hyperlien là, aussitôt que vous allez l'envoyer par courriel. Puis, le mot de passe est juste ici en bas. Alors, ça peut être aidant là, pour les parents. Moi, des fois, j'enlève le ID de réunion ici parce qu'il est déjà en hyperlien en haut, là, fait qu'il est comme redondant. Là, cette ligne-là est redondante. Vous pouvez la laisser là. Si quelqu'un a l'application Zoom, elle peut décider de juste entrer le ID de réunion dans l'application. Mais sinon, si elle clique sur ce lien-là, ça va ouvrir une fenêtre sur Internet et la personne va pouvoir participer à votre Zoom, même si elle n'a pas téléchargé l'application. Ça va se faire tout en ligne, tout simplement. Donc, ça, c'était pour créer quelque chose en Zoom avec vos parents, sans nécessairement que les élèves doivent passer par le bureau virtuel, se connecter, tout ça, parce qu'ils n'ont pas nécessairement tous leur mot de passe, leur identifiant CS. C'est sûr qu'à partir d'un certain âge, on recommande très, très fortement que les élèves se connectent à leur BV pour entrer en réunion et les élèves, de même que vous, quand vous accédez à votre BV là, dans l'onglet « Accueil », ah mon Dieu, il faut que je me reconnecte, hein? Il y a un lien aussi pour les élèves. Alors là, ça, je peux fermer parce que ça dit que ça ne fonctionnera pas, mais ça va fonctionner quand même. Donc, dans l'onglet Accueil, j'ai... en fait, je ne le vois pas parce que je ne suis pas un élève, là, mais si je vous montrais l'interface de l'élève, tout de suite dans l'onglet Accueil, il y a le mot Zoom ici à droite, là, sous la bande bleue. Alors, il peut déjà se connecter à Zoom très facilement. Il y a un lien, en fait, qui le mène sur son BV à Zoom. Ça a été rajouté il n'y a pas longtemps. Donc, voilà pour les visioconférences. Patrick, Maryse, je j'avais pense peut-être que une je vais... question super rapide. Oui, allez-y. J'ai vu passer en fin de semaine quelqu'un qui écrit qu'il a reçu un code pour participer par texto, un code pour participer à un Zoom. J'ai vu en fin de semaine une enseignante qui m'a envoyé ça. Il y a comme un système d'hameçonnage. Donc, un genre de virus là, qui se promène là, pour. Fait que si vous recevez surtout des invitations en anglais au complet, Hi my friend, là, genre, il y a comme je cherche mon mot. Hameçonnage, là, une campagne d'hameçonnage. Zoom n'est pas là-dedans non plus. La commission scolaire ne sont pas là-dedans. Là, c'est des hackers qui s'amusent. Ça, on n'a pas vu beaucoup, mais j'en ai vu un en fin de semaine passée. Fait que je ne sais pas si c'est ça que vous avez reçu. Annick, c'est possible. Ben, écoutez, moi, j'en ai reçu un. Là, je vais vous lire ce qui est écrit. Ce n'est pas très long. Là. Ça dit, c'est hier que j'ai reçu ça. Your Zoom code is, là, il me donne le numéro. Close this message and enter the code into Zoom to verify your phone number. J'ai fait comme, c'est quoi ça? Non. Puis je l'ai reçu aussi en courriel, mais là, en courriel, ce qui m'a encore plus inquiété, c'est qu'il y avait mon numéro de réunion que j'utilise toujours. Mon vrai numéro que j'utilise toujours. Fait que là, Puis là, c'était parce que j'avais fait une pratique avec un élève. J'avais invité un élève parce qu'il n'était jamais capable de se connecter. C'est là que j'ai reçu le message courriel. Fait que là, je me demandais si c'était inquiétant ou quoi que ce soit. Annick, moi, j'ai reçu un message courriel ce matin qui m'avisait que j'avais une réunion de prévue avec vous. Donc là, ça semble être nouveau parce que je n'avais pas ça avant. Alors, si tu as reçu un message courriel puis que tu avais déjà programmé une vraie réunion puis que c'est un lien vers cette réunion-là, c'est correct. Okay. L'autre message, par contre, dont tu parles, avec qu'on te demande de confirmer ton téléphone, ça, c'est pas correct, c'est pas normal, entre guillemets. Si tu veux communiquer avec les services informatiques pour les en informer, ça pourrait être une bonne idée. Okay. Parce que, tu sais, mais le courriel qui nous dit, vous avez un webinaire de prévu à telle heure, cliquez ici pour vous connecter, là, moi, ça m'a envoyé ça, puis c'est nouveau d'aujourd'hui.
Donc, Ah, OK. OK, parfait. Fait que c'est moins inquiétant le courriel. Ben, en fait, le courriel, c'est normal, mais c'est oui, le c'est ça. texto qui est anormal plutôt. C'est ça, tu n'es pas supposé recevoir rien par texto. Bon, ben, j'informe qui, dans le fond, service informatique? Mario Boivin, quelqu'un comme ça? Ou? Tu peux faire une requête informatique, tout simplement. Fais une requête OK. informatique, informe-les. Tu n'es pas obligé d'écrire OK. directement à une personne. Juste en faisant une requête informatique, ils vont le diriger vers les bonnes personnes. Ce n'est pas Mario qui s'occupe nécessairement de ça. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci, Annick. Dans la requête, vous pouvez copier-coller le message que vous avez eu, là, ça va les aider beaucoup. Oui, mais sans tes informations personnelles, là, juste écrire qu'il y avait ton numéro de téléphone, évidemment. Il n'y avait pas d'informations personnelles dans mon texto. C'était dans le courriel qu'il y avait mon numéro de réunion. Fait que c'est pour ça que c'est curieux quand même, là. Toujours bon à savoir. Parfait. Rapidement aussi, dans Zoom et dans Teams, vous n'avez pas besoin de télécharger de logiciel. Les parents, vous, oui, comme administrateur, mais les parents vont cliquer, vont tomber sur la version web. Donc, juste un navigateur web, les deux vont pouvoir participer à votre convo sans problème. Il n'y a pas de mot de passe dans Teams. Il y a juste un lien à cliquer puis entrer dans le convo. Et puis, à part ça, c'était tout. Ah, le maximum, Teams vient d'ouvrir à 10 000 participants. Fait que je pense qu'on va en avoir assez. Les ratios d'élèves ne sont pas encore rendus là. On ne sait jamais. Parce que là, ils prévoient offrir aux écoles de pouvoir faire leur bal de finissant. Fait que c'est pour ça qu'ils ont ouvert avec autant de personnes. Oh, C'est le fun, hein? oui. Donc, c'est ça pour Teams et pour Zoom. Merci, Patrick. Je te laisse avec Classe Dojo. Un petit tour Classe rapide. Dojo. Parce qu'il est déjà 10h moins 10. On va essayer de faire un tour rapide. Classe Dojo, c'est vraiment, on a réfléchi beaucoup parce que on pousse beaucoup Google Classroom pour les troisième cycle secondaire, deuxième cycle, troisième cycle secondaire. Classroom de Google répond vraiment à des besoins intéressants. Teams aussi, mais honnêtement, si j'avais un choix à faire, je prendrais Classroom aussi. On s'est questionné pour les presco premier cycle. Puis on est tombé vraiment en se disant Classe Dojo, c'est vraiment si vous avez de l'énergie à mettre sur une plateforme, c'est vraiment cette plateforme-là qui va pouvoir répondre à vos besoins. Est-ce que vous voyez ma page? Marie, tu vois ma page? Oui, c'est bon, Pat. Good. Classe Dojo, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de Classe Dojo, puis après, je vais vous montrer comment vous créez un compte et peut-être créer une classe rapidement. Donc, quand vous rentrez dans Classe Dojo, si vous êtes un spécialiste, vous pouvez avoir plusieurs classes. On peut en avoir juste une aussi. Là, par exemple, j'ai deux classes comme ça. Je vais rentrer dans celle-là. C'est la classe que j'avais jadis naguère. À la base, là, Classe Dojo, c'est pour faire c'est un moyen d'émulation avec nos élèves, pour leur donner des points selon leur comportement. Fait que, vous voyez, si, par exemple, je clique sur Antoine, les profs vont souvent afficher ça sur le TNI. Et puis là, on peut voir Antoine. Bien là, je pourrais lui donner un point parce qu'il est prêt à temps. Fait que là, ça donne un point à Antoine. Ça peut mettre des points positifs, ça peut mettre des points négatifs aussi. Fait qu'à la base, c'est fait pour ça. Mais nous, on a comme tassé ce côté-là parce que là, à la maison, c'est moins des systèmes d'émulation par rapport aux points, malgré que vous pourriez les utiliser quand même et modifier vos points, vos cibles pour les points pour mettre des trucs plus appropriés à l'école à la maison. Mais c'est pas ça qu'on trouvait super intéressant. Ce qu'on trouvait intéressant pour les presco premier cycle, c'est les trois autres petits outils qui sont ici. Vous allez voir, si vous commencez, on n'a pas dit tantôt, mais si vous commencez à rouler avec des courriels, vous dites, moi, là, je vais fonctionner seulement avec les courriels, avec les élèves, avec les profs de ma classe, vous allez vite perdre le contrôle parce que vous allez voir, les courriels rentrent assez à grand, le rythme est assez élevé, et puis là, ça devient tout éparpillé. Les parents répondent à des courriels, en tout cas, pour l'avoir vu parler à bien des profs qui l'ont fait, là, ils disaient, on a commencé avec des courriels, je ne suis plus capable, la gestion est trop lourde. Ce qui est le fun avec Classe Dojo, c'est que tout est réuni dans une même page. C'est ça qu'on veut. Tout est là. Vous pouvez écrire à vos parents. Ça va y aller comme une convo, comme ça, là, comme un chat, là, comme on voit sur Facebook, n'importe quoi, là, ce qui est à la mode maintenant. Là. Je pourrais écrire à un parent en particulier. Je pourrais aussi écrire... ça, c'est aux élèves, ça. Donc, non, c'est aux parents. Je pourrais écrire à des parents en particulier ou je pourrais écrire à tous les parents à la fois. En un clic, les parents vont devoir avoir accès à la classe Dojo, là, mais ils vont recevoir le message que vous avez écrit. On peut rajouter une pièce jointe, donc on pourrait rajouter un PDF, on pourrait rajouter un fichier Word, n'importe quoi, une photo.
Fait qu'on écrit ça, on envoie ça, puis on revient directement avec les parents. Ça, c'est pour l'onglet Message. Histoire de classe. Ça aussi, c'est super le fun. C'est pour faire un journal. Ça dit bien ce que ça dit. Hein? C'est une histoire de classe. C'est comme faire un journal de classe. Vous pourriez, ici, je parlais tantôt, c'est l'enseignante en art plastique. C'est ici que vous allez pouvoir mettre les œuvres d'art de vos élèves. Fait qu'on peut afficher ce qu'ils ont fait. On peut écrire un petit mot. Aujourd'hui, nous irons au parc. Là, on n'est pas d'approprié. C'est pas le temps peut-être, là, mais aujourd'hui, nous allons faire une recette. On peut faire un journal de classe, un peu dire ce qui va se passer dans notre classe. À ça, on peut encore ajouter des photos, des pièces jointes. On peut enregistrer un message audio visuel aussi. On peut avoir une capsule vidéo qu'on peut mettre là. Et on peut mettre un événement. Donc, on peut préciser qu'on va faire telle affaire tel jour. Mais ça, c'est moins approprié présentement. C'est plus les 3 premiers ici qui sont super le fun. En publiant ça, vos élèves vont recevoir une copie de ça, puis les parents de votre classe aussi vont voir ça. Là, on cherche souvent aussi à montrer aux parents qu'est-ce qu'on fait en classe pour pouvoir provoquer la discussion rendue à la maison. C'est super le fun. Les parents vont voir, ah, c'est beau ce que tu as fait là, puis ils vont pouvoir amorcer une discussion avec eux. Fait que le journal de classe, c'est vraiment pour faire l'histoire de votre classe pour pouvoir échanger. Patrick, Portfolio. excuse-moi, corrige-moi si je me trompe. Donc, dans Histoire de classe, tous les parents vont voir qu'est-ce qu'on publie là. Oui, c'est ça. C'est Parfait. vraiment pour tout le monde. Ça. Tout à fait raison, Marie, de me dire. C'est destiné à l'ensemble des parents de la classe. Tandis que le portfolio, lui, c'est vraiment visé sur une personne. Donc, on va y aller avec chaque élève. Le portfolio, c'est les parents vont voir le portfolio de leur enfant, mais n'ont pas le droit d'écrire à l'intérieur. Ils vont pouvoir commenter. Ils ne peuvent pas rajouter eux-mêmes des publications. C'est les enfants qui vont pouvoir le faire ou le prof. Vous voyez ici, c'est mon élève Mélissa là, qui a fait des super affaires. Comment ça fonctionne? C'est que moi, je peux créer des tâches. Fait que je peux aller dire qu'est-ce que je veux faire à mes élèves. Tu sais, j'en ai créé une là. Ma tâche, c'est de faire une recette. Et ensuite, pouvoir aller, je vais cliquer dessus, et ensuite pouvoir faire un dessin. Donc, là, les élèves avaient à faire une recette et après faire le dessin de leur recette. Là, j'ai personne qui me l'a envoyé, c'est pas un bon exemple. Je vais vous montrer comment créer une tâche. Fait que ici, vous avez créé une tâche, une activité. On clique là-dessus. Et là, on va donner notre nom, le nom de notre on va faire une comptine. Je veux que mes élèves m'envoient une comptine qu'ils ont appris par cœur, qui vont pratiquer la diction en même temps. Fait que je fais la consigne de l'activité. Et là, je décide, est-ce que je veux que mes élèves m'écrivent un texte? Est-ce que je veux qu'ils m'enregistrent une vidéo? Fait que ça, c'est tout en web. Là. Quand ils vont cliquer sur la vidéo, la caméra de l'ordinateur va démarrer. Ils vont pouvoir enregistrer leur comptine. Ils vont pouvoir prendre une photo. Donc, si c'est un dessin ou une image qu'ils ont fait ou un bricolage, ils vont pouvoir prendre une photo de leur bricolage ou une plateforme de dessin. Fait que, tiens, je vais faire une comptine, puis moi, je veux qu'il fasse un enregistrement. Et là, je vais assigner à la classe. Fait que tous les élèves vont recevoir cette tâche-là dans leur plateforme de classe Dojo. Et quand ils vont cliquer dessus, ils vont pouvoir enregistrer leur comptine. Et, votre journée, ça, c'est une truc vidéo aussi, si c'est une image. Et là, moi, je peux aller voir après le portfolio de mes élèves. Je peux aller voir, tiens, Abel, c'était quoi? Depuis le 30 ans secondaire 5, là, il n'est plus là. Je vais voir Mélissa, petite nouvelle. Tiens, elle m'a remis, donc elle a fait sa comptine, puis elle me l'a remis. Je ne la ferai pas jouer, elle va être gênée. Mais puis si je clique dessus, je peux aller regarder, puis je peux aller faire des commentaires aussi. Ça, ici, je lui ai demandé un texte. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Elle m'a fait un super texte. C'est ça, Classe Dojo. On peut envoyer des tâches aux élèves. Ils peuvent nous répondre. Les parents peuvent commenter la publication de leur enfant. Il y a tout un échange qui se fait de façon individuelle dans le portfolio. Est-ce que ça va pour ça? Maintenant, il y a aussi des outils ici. Puis c'est le fun si vous mettez de l'énergie là-dedans. Quand vous allez dans la classe, ça va aussi être utile, Classe Dojo. Vous avez rapidement, là, je fais ça vite, vous avez des outils, fait que vous avez des minuteries directement inclus dans le Classe Dojo. Faire des groupes aléatoires, fait que vous allez cliquer là-dessus, puis ils vont séparer vos groupes de façon aléatoire. Ça, c'est pour piger des noms. Fait que vous cliquez là-dessus, ça pige un nom au hasard. Sonomètre, calculer le bruit dans votre classe. Les directives, c'est de mettre des étapes par étape. Qu'est-ce que les élèves doivent faire une après l'autre. La température d'aujourd'hui, on peut même mettre de la petite musique. Il y a de la musique à l'intérieur, plus d'action ou plus de repos. On peut mettre ça là-dessus. C'est des outils rapidement qu'on peut utiliser en classe. On peut faire les présences, ça on l'a déjà vu.
En gros, ça a de l'air de ça. Maintenant, comment on fait? C'est créer un groupe. Quand vous allez aller sur classedojo.com, vous allez choisir simplement de se connecter avec comme enseignant. Je ne le ferai pas pour vous, là, mais après ça, vous allez choisir soit une connexion avec votre compte Microsoft ou le compte Google. Les deux, vous sachez que vous allez pouvoir fonctionner avec votre identifiant commission scolaire et votre mot de passe. Les deux sont synchronisés avec le BV, ça fait très bien. Donc, vous choisissez soit Google, soit Microsoft. Et là, vous allez tomber sur une page comme ça. On fait simplement ici « Nouvelle classe ». On donne notre nom dans notre classe. Et puis, le niveau scolaire. Pas prématernel quand même. Et puis ici, ça, c'est ce que, par défaut, il va échanger avec les parents seulement les points positifs. Vous pouvez dire, moi, je veux qu'ils partagent tous les points, positifs ou négatifs. Je m'excuse, il y a eu comme un lagging, puis je vous ai perdu. À quel endroit? Au début? Vous étiez en train d'expliquer comment se connecter à Classroom, Classe OK. Dojo. OK. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Pas pour moi. Peut-être dans Ben, le clavardage, s'il y en a qui veulent, s'il y en a qui disent oui. Parce que sinon, tout est enregistré aussi. Donc, vous pourrez revoir le petit bout. Les autres, non. Non, les autres, non. Vous avez été dans une Twilight Zone. Mais en gros, c'est le bouton nouvelle classe. C'est ça, le bouton, faire classe dojo, choisissez enseignant, choisissez connexion, soit Google, soit Microsoft, identifiez un mot de passe commission scolaire, puis ça va rentrer automatiquement. Après ça, c'est ça. Donc, nouvelle classe, on l'appelle. On lui donne un nom. Ça partage des points positifs ou négatifs ou pas de points pantoute avec les parents. C'est vous qui décidez. Par défaut, c'est juste les points positifs qui sont sélectionnés. Et là, ça va créer votre page, votre classe. Comment on ajoute des élèves? On va cliquer sur « Ajouter des élèves ». C'est assez intuitif. Hein? Et là, je peux le faire un par un si je veux. Fait que je peux aller écrire... Je vais me rajouter. Je vous propose d'écrire juste la première lettre du nom de famille, si vous pouvez, là, pour garder un peu l'anonymat. Et là, je vais pouvoir ajouter un à un chaque élève. Il y a par défaut un petit monstre qui s'associe. Les élèves peuvent changer leur petit monstre s'ils veulent. On peut aussi, si vous êtes plus à l'aise avec un fichier Excel, aller copier-coller un fichier Excel directement à l'intérieur. Ça va reconnaître votre groupe au complet. C'est plus pour les spécialistes. Des fois, c'est le fun, si vous avez plusieurs élèves, de pouvoir le faire comme ça. Et là, quand vous allez avoir fini, je vais juste écrire un autre pour être sûr de... Quand vous avez fini, votre groupe est là. Votre groupe est là. Et là, ce qui est intéressant, c'est de donner accès maintenant aux parents et aux élèves. Merveilleux pour ça. Encore, Classe Dojo, hyper simple. On va commencer par les parents. On va cliquer sur « Inviter les parents ». Vous avez ici, ça parle en toutes les langues possibles. C'est fun. Vous pouvez envoyer des invitations en hindi, en japonais, en irlandais, en portugais. Ça voit toute la lettre à la langue voulue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer l'invitation à tous les parents. Et là, ici, je pourrais écrire un à un l'adresse de tous mes des parents. Ça va les inviter directement. Ils vont recevoir l'invitation par courriel. Ou bien, je peux cliquer là-dessus ici, inviter les parents. On ne voit pas bien, là, mais je clique là-dessus. Ça me prépare ça me fait un PDF. Et là, si j'ouvre mon PDF, regardez comment c'est magique et bien fait. J'avais choisi le français. La première page, c'est juste des indications pour vous. Et là, après ça, on tombe sur l'indication pour les parents. Il y a juste un petit mot en anglais, là. C'est ici, là. Mais donc, reste en contact, ça dit ce que je vais faire avec ma classe. Et les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont soit à télécharger l'application Classe Dojo ou d'aller sur le site Classe Dojo. Ils vont rentrer ce code-là et automatiquement, ils vont être en lien avec vous. Classe Dojo, ils se connectent sur parents, rentrent le code, pouf, il est associé à votre classe, c'est magique. Donc, il y a un PDF par parent, si je comprends bien. Nous descendons un autre PDF par parent ici. Fait qu'on peut aller envoyer, copier-coller le PDF dans le courriel ou l'envoyer. C'est dur de l'envoyer présentement, là, mais c'est par courriel qui serait peut-être l'idéal. Et si l'enfant a déjà un élève, un autre enfant dans la classe dojo, bien, il y a aussi la procédure pour l'envoyer. Et ça, c'est assez magique comment c'est facile. Donc, ici, donc les parents ici. Après ça, pour les infos, regardez, on a nos élèves, ça c'est comme l'édition. On a les compétences, on veut changer les manières qu'on donne des points.
si vous avez des stagiaires ou bien des profs, des spécialistes qui veulent se joindre à vous, on peut les ajouter ici. Qui vont avoir accès à votre classe dojo aussi, ils vont pouvoir acheter des points ou comme bien que les parents de par là aussi. Patrick, juste, je t'interromps une seconde parce que dans le clavardage, il y a quand même il y a beaucoup d'interventions. Juste vous dire, dans le fond, quelqu'un qui disait les parents ont accès à ont les accès de tous les élèves si tu envoies le PDF au complet à tous les parents. Non, parce que chaque code est associé à un enfant. Mais je veux dire, ils voient le code de tous les enfants. Ah, c'est ça, mais il faut séparer le PDF. Hein? Il faut diviser, il faut envoyer juste la page de l'enfant à la bonne personne. OK, fait que tu ne générerais pas un PDF pour tous les parents à la fois ou tu séparerais le PDF, dans le fond? La manière que le PDF il est fait, là, il est vraiment fait, voilà. Et ici, il est vraiment fait au complet ici. Oui, c'est ça, mais comment tu fais pour le Là, séparer pour les parents? pour le séparer, c'est une bonne question. Ben moi, je connais l'outil Small PDF là, qui permet de séparer un PDF. Sinon, tu vas copier les choses au complet comme ça, un à la fois, puis tu les envoies par courriel à un parent à la fois. Il y a une capture d'écran, si vous voulez. Hein? Ça peut être une capture d'écran que je vais faire juste. Ah oui. Capture d'écran. Il y a l'outil Small PDF que Marie, tu peux peut-être mettre dans le clavardage qui va devenir votre ami numéro 1. Small PDF ou PDF Candy vous permet de jouer dans vos... Plus facile que ça. On est beaucoup trop numérique, Patrick. Il y a Cynthia qui nous rappelle qu'un PDF est fait pour être imprimé. On l'imprime en 25 feuilles, puis on met une feuille dans le portfolio de chaque enfant. Merci, Cynthia. Oui, mais dans la... C'est bon, on oublie ça, hein? Ça existe, OK. Mais dans le contexte actuel, on ne peut pas le mettre dans le portfolio de l'enfant parce que les parents ne viennent pas à l'école. C'est sûr, oui. Actuellement, PDF PND va vous permettre de modifier votre PDF puis de le séparer page par page. C'est une autre solution. Je l'écris dans le clavardage. Il y a d'autres questions dans le clavardage? Oui, il y en a plein. En fait, en gros, juste comment on supprime notre classe aussi à la fin de l'année, puis aussi, si on a créé déjà le lien classe dojo sur iPad sans passer directement par la commission scolaire, est-ce que ça va se connecter quand même? La personne, Nancy, voulait savoir, dans le fond, si elle a créé son lien de classe dojo sur un iPad sans passer par la commission scolaire, est-ce que ça va se connecter directement? Directement où? Oui, ça va, oui. Ça va fonctionner quand même, hein? Oui, c'est ça. Regardez, quand que je suis ici, ma page, mon groupe, si je ne le veux pas, j'ai juste à cliquer ici, puis je vais tomber sur archiver. Donc, ça ne l'efface pas, ça fait juste le mettre invisible ou caché, comme ça, on peut le réutiliser si on veut. Connecter les élèves, regardez ici, connecter les élèves, même chose. J'ai la mémoire. Comment je fais pour connecter les élèves? Ah, c'est ça, c'est la même chose ici. Là. Les élèves, vous allez choisir la manière que vous voulez que vos élèves se branchent. Choisissez pas Google, là, choisissez entrer un code texte ici. Et puis, si je clique là-dessus, même chose, les parents, les élèves vont pouvoir se brancher avec le code ici. Ils vont entrer sur Classe Dojo en tant qu'élève. Ils vont entrer ce petit code-là et automatiquement, il va être branché à votre classe. Et ça, la démarche est aussi dans le PDF. Si vous l'envoyez aux parents, je crois qu'ils vont pouvoir le faire aussi. Oui, puis il y a des enseignantes qui proposent de copier-coller tout simplement le courriel du parent, un à la fois, comme ce que tu avais montré au début, que c'est encore, tu sais, dans le fond, ça revient peut-être même plus rapide là, dans ce contexte-ci. Là. Très bonne idée. Très bonne idée. Donc, merci pour les éclaircissements. Est-ce que c'est vraiment plus simple que Classroom? La réponse est oui. C'est vraiment, vraiment plus simple que Classroom, mais surtout, c'est davantage adapté parce qu'on a beaucoup de pictogrammes, le format aussi pour remettre pour l'élève, pour qu'il remette quelque chose à l'enseignant, que ce soit au préscolaire ou au primaire, même si c'est du texte, il y a des belles petites lignes là, où l'élève va pouvoir écrire quelques mots ici et là. Puis, c'est vraiment la plateforme au complet est beaucoup plus adaptée et beaucoup plus simple aussi que Classroom. Là. Un élève du premier cycle, à moins d'avoir été très bien coaché puis d'être rendu à la fin de la deuxième année primaire, encore là, c'est pas évident pour des petits. Donc, oui. Puis, Classe Dojo peut aussi être utilisé pour le deuxième cycle du primaire. Ce n'est pas exclusif à une clientèle. C'est juste que, considérant le niveau d'habileté de lecture des élèves, concernant aussi le niveau
d'habileté avec l'informatique des élèves, là, on va privilégier les plateformes les plus simples possibles. Puis, dans le fond, ça permet d'attribuer à la fois un travail comme Classroom le permet, puis ça permet de recevoir aussi le résultat de l'élève sous différentes formes. Et Classroom permet aussi à l'élève de remettre des travaux, mais de beaucoup de façon beaucoup plus large, avec beaucoup plus de possibilités, mais trop là, pour des élèves du premier cycle et du préscolaire. Si vous avez une question dans le clavardage, si vous avez un compte parent, parce que votre enfant utilise avec sa classe, et vous avez utilisé si vous êtes mieux d'utiliser une autre adresse que celle de la commission scolaire. Parce que quand vous allez vouloir vous créer un compte avec votre adresse CS, il va être mélangé. Est-ce que vous êtes prof ou vous êtes parent? Donc, je vous conseille de vraiment prendre votre compte parent avec une autre adresse et votre compte prof avec un compte, celui de la CS. Christine voulait savoir s'il y avait un code pour chaque élève. Le code n'est pas bon longtemps, je pense. Bien, souvent, les codes d'activation, effectivement, ne sont pas bons longtemps, mais je ne sais pas la réponse à ça. Patrick, est-ce que tu es au courant combien de temps le code fonctionne du moment où on le génère puis qu'on l'envoie aux parents? Sais-tu si ce code-là va... Tu n'as pas l'information. Je sais que c'est le même code pour chaque élève. Là, ils vont rentrer ça, puis après, ils vont choisir leur nom. Ils vont cliquer sur leur nom, puis ils vont tomber sur leur profil à eux. Puis au niveau de l'autorisation des parents, t'en dirais quoi, Patrick? Je pense que c'est couvert par notre fait du début de l'année qu'on envoie à la maison. Le partage de photos et le partage de vidéos est compris dans cette feuille-là. OK, mais moi, j'ai une question, parce que ça va être moins long, vous le dire. C'est parce que, tu sais, la feuille que les parents remplissent en début d'année, c'est souvent un peu plus pour, tu sais, l'extérieur, mais quand on leur explique que c'est pour classe dojo, là, ça peut changer un peu leur façon de voir les choses. Fait que c'est pour ça que je me demandais jusqu'à quel point la feuille de la commission scolaire est vraiment pertinente pour classe dojo, si on ne devrait pas faire une feuille à part, puis si ce serait valide. Écoute, c'est super ton idée, puis on l'a fait. On a créé une feuille d'autorisation pour l'utilisation d'environnements numériques d'apprentissage. Puis nous, on avait mis déjà le mot Classroom dedans, mais il peut y avoir différents outils qu'on peut écrire. Il y a des espaces pour vous pour écrire de quel type d'environnement numérique d'apprentissage il s'agit avec une brève description. Et là, ça permet, dans le fond, d'autoriser, je ne sais pas si vous voulez utiliser peut-être pas nettement si on a un abonnement commission scolaire, là, mais disons des outils externes comme Classe Dojo ou CISOL, Portfolio électronique ou d'autres outils comme ça, mais pour avoir l'autorisation spécifique des parents, on a donc une feuille. Et là, ce que je me suis noté, la feuille d'autorisation, c'est un Google document, c'est comme un document à texte là, que vous pourrez vous télécharger aussi, vous faire une copie, faire ce que vous voudrez avec. Je vais l'envoyer dans le courriel de suivi demain. Donc, la feuille d'autorisation, elle va venir dans les demandes spéciales. Il y a toujours une petite section demande spéciale. Fait que je vais vous envoyer la feuille. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour quelque environnement que ce soit numérique. Ça va répondre, je pense. Julie nous dit que le code est bon 48 heures. Merci beaucoup, Super. Julie. Juste rapidement, je vais juste montrer autre chose. Qu'est-ce que les parents voient? C'est toujours intéressant. Si je vois ça ici, je vais aller ouvrir mon autre navigateur. Ça, c'est le portfolio de l'élève. L'élève voit ça, lui. Il voit ici son code. Il peut aller prendre une photo. Tantôt, je vous dis photo, vidéo. Il y a un truc dessin. L'élève pourrait aller faire son dessin. Et après ça, il va le remettre. Donc, il va faire votre tâche que vous avez réalisée. Et vous voyez, paf, remettre. Quand il est prêt, il dit, moi, je suis content de mon dessin, je vais l'envoyer à mon enseignante. On clique sur remettre et le prof va le recevoir. Il peut avoir un fichier PDF aussi ou bien un autre n'importe quoi en fichier ou un journal qui peut aller s'écrire ou le parent peut écrire ce qu'il a fait à la maison. Ce qu'il y a ici, ça va être déposé dans son portfolio à l'élève. On va voir ici. Et là, j'ai mes tâches. Tantôt, j'ai créé des tâches. Si l'élève va là-dessus, bien, il va voir, j'ai mon devoir de recette à faire. Il va pouvoir aller faire son dessin de recette. Ça continue. Donc, toutes les tâches qu'il a à faire sont là, une après l'autre. Et le parent, Maryse, qu'est-ce qu'il voit, le parent? Le parent, ben moi, en fait, je ne suis pas connectée. Si je me connecte en tant que parent, si vous voulez un aperçu rapido, donc ça serait ici. Donc, excusez pour le délai. Donc, parent login. Se connecter en tant que parent. Quelqu'un faisait la réflexion tantôt. C'est toujours à moitié traduit en français. Hein? Même quand on veut mettre l'interface en français, on dirait qu'on n'y arrive pas.
Donc, voilà, moi, je suis le parent de Mélissa Ouellette-Gendron. Alors, quand je me connecte, j'ai ma page d'accueil, je vois mon enfant. Bon, je pourrais ajouter d'autres de mes enfants seraient là. Et j'ai ici par défaut, je suis dans le portfolio de Mélissa. Alors ça, tout ce qu'on met, ce que les enfants mettent dans le portfolio, ce qu'ils écrivent, il y a juste évidemment le parent de l'enfant qui va le voir. Hein, les autres parents ne le verraient pas. Puis moi, je vais voir aussi ce que M. Fleury a mis sur le journal de la classe. Ça va apparaître là aussi. Donc, je pourrais voir sur ma page d'accueil, c'est comme mon flux d'actualité, soit ça c'est vrai, c'est une vraie classe. Moi, en passant, j'ai un enfant qui est vraiment dans une classe en 2018 qui avait classe dojo. Donc, vous voyez que c'est un vrai exemple d'enseignante qui a posté quelque chose. Donc, des sorties, tout ça qu'ils ont fait. Et puis, ici, je pourrais voir les messages que j'ai échangés avec les différents enseignants. Alors, ma conversation avec M. Fleury, donc si j'écris à l'enseignant ou qu'il m'écrit, bien, je peux voir ici nos messages et je peux réécrire à l'enseignant juste en bas. Donc, c'est très simple là, pour communiquer avec l'enseignant de cette façon-là. Et je peux voir à droite les classes que j'ai de connecter. Donc, à quel endroit je suis un parent ou un élève, là, parce que j'ai fait des tests aussi là, dans certaines classes dojo. Donc, je peux comme ça ajouter mes groupes. En fait, ils s'affichent automatiquement là. Et là, voilà, c'est mon statut de parent. Il y a beaucoup de commentaires. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise déjà, Classe Dojo. C'est génial. Puis en plus, ça, c'est une force. Étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise, on a des ressources pour aller chercher de l'information quand on ne sait pas comment ça fonctionne. Il y a un groupe Facebook sur Classe Dojo où il y a plein de personnes qui vont être là qui vont pouvoir vous aider. Sur le site, vous avez aussi, qu'on va vous envoyer, là, notre site qu'on utilise où vous avez trouvé le webinaire. Vous avez on a choisi 4 capsules vidéo qui vous fait un complet de tout ce que Classe Dojo. Des courtes capsules à peu près de 5-10 minutes. C'est français, par exemple, mais ça correspond vraiment à ce qu'on a besoin. Donc, vous allez celui-là, c'est tout en détail, point par point. Il y a même une dojo où il y a des ressources pour les enseignants où on peut aller voir. Ouais, ton son, il fait pitié un petit peu, Patrick, des fois. Ça coupe? Oui. Mais vu que c'est juste toi qui parles, c'est correct. Là, on n'en parlera pas trop. C'est important de toute façon. Pauvre Pi. Je poursuis parce que là, moi, là, tout le monde, vous connaissez Classe. Il y en a plein qui connaissent Classe Dojo, mais je ne pense pas que vous connaissez notre prochain outil que je veux vous présenter. Donc, je vais rapidement parce que le temps file. Oups. Voilà. La ressource que je vais vous présenter s'appelle l'Alilo. C'est pour le premier cycle. Et l'Alilo, ce que c'est un outil web gratuit. Ça fait penser un petit peu à Classe Dojo, sauf que c'est spécifiquement conçu pour envoyer du contenu en lien avec la lecture, en lien avec même la pré-lecture. Donc, on est à la fois à la fin du préscolaire. Là, je sais qu'on travaille la conscience phonologique. Il y a des choses là-dessus qui s'adressent à ces élèves-là. Il y en a surtout pour le premier cycle du primaire, mais je vous dirais même au préscolaire, là, j'ai trouvé des trucs très intéressants. Donc, c'est un outil web gratuit en tout temps. Ça a été fait par des étudiants, pas des étudiants, pardon, des enseignants à l'université, d'universitaires en France. Mais c'est très, très adapté à notre réalité aussi. Et la présentation, il y a une présentation de l'interface. J'ai aussi mis une procédure de connexion pour les parents et les enfants, donc qui est super simple. Et je vous montre, non, c'est vrai, si je vous montre la démo du produit, vous n'entendrez pas le son, c'est ce que j'ai réalisé malheureusement. Dans le fond, je vais juste ouvrir la démo. Oups. Je vais juste ouvrir la démo ici en démonstration. Là, vous n'entendrez pas le son. C'est dommage, mais de toute façon, c'est juste la petite musique. Mais je vous montre juste un petit exemple de à quoi ça sert. Donc, il propose des exercices de lecture à voix haute qui lui permettent de s'entraîner en autonomie. Grâce à ces exercices, les élèves n'ont pas l'impression qu'ils sont tout seuls. L'Alilo leur propose donc un contenu qui sont capables, eux, qui est adapté à eux. C'est-à-dire que tout au long du parcours, l'Alilo, il y a une intelligence artificielle derrière ça qui fait en sorte qu'il va proposer des exercices aux élèves et selon les réponses à l'élève, il va détecter, donc il y a une espèce de test diagnostic là, au début qui est quand même assez bien fait puis qui permet de situer l'élève à son niveau d'appropriation de la lecture. Il va lui proposer donc des exercices par rapport au niveau où il est rendu. Et c'est une plateforme où l'élève peut être totalement autonome. Fait que l'élève n'a pas besoin de son parent.
L'élève peut s'enregistrer aussi pendant qu'il lit. Donc, ici, on voyait un petit micro là, qui apparaît. Et l'élève va s'enregistrer pendant qu'il lit, puis il va pouvoir réécouter son enregistrement aussi. Mais il y a aussi une voix synthétisée qui va lui indiquer, qui va lui faire entendre aussi, écouter le mot qui était à lire. Donc, en fait, ça va même plus loin, c'est que l'assistant numérique, il va relire le mot de l'enfant de la façon dont lui-même il fait rejouer dans le fond l'enregistrement de l'enfant pour que l'enfant s'auto-évalue sur sa prononciation du mot. Alors, l'enfant va même pouvoir s'auto-évaluer en bas à droite avec des étoiles, comment il a jugé qu'il avait prononcé le mot. Ça, c'est un des exemples. Ensuite, s'il n'est pas content, il peut s'enregistrer de nouveau, puis il peut le relire. Alors, ça lui permet à l'enfant d'être assez engagé dans ses apprentissages. Il y a aussi une lecture syllabique là, qui est là. Donc, le mot peut être lu par syllabe avec la voix synthétisée. Aussi, attendez une petite minute, je suis en train d'écouter en même temps. Là. Donc, la plateforme, je dirais pas comme ça. En fait, tout simplement vous dire que, bon, ici, c'était la lettre C là, qui pouvait être le C dur, le C doux, bon, etc. Donc, il y a plein de choses. Il y a l'apprentissage des syllabes avec ça. Il y a, je vais juste revenir ici sur notre présentation. Parce que ce que j'aime ici, c'est que vous allez mieux voir. Oups, il faut que j'aille en mode lecture. Donc, vous allez mieux voir un petit peu l'interface. Il faut que j'aille sur Internet, sinon on ne peut pas l'agrandir vu que j'ai une barre d'outils qui apparaissait en bas. Donc, l'Alilo, dans le fond, la façon dont il est fait, c'est que c'est une quête pour les élèves. C'est un espèce de grand jeu qui permet de différencier l'enseignement de la lecture. Donc, c'est vraiment construit pour le suivi en classe et à la maison. Et puis, vous pouvez être professeur, élève ou parent là, quand vous vous connectez. Les exercices, comme je vous disais, sont individualisés selon le rythme de l'élève. Là, ici, c'était un papa qui montrait, là, c'est la première fois qu'il l'utilisait avec son enfant. Donc, il nous montrait, dans le fond, le parcours de l'enfant tout au long de son apprentissage. En fait, l'enfant, il va avoir un parcours de proposé, voilà ici. Alors, un parcours avec des stations. Puis chaque fois, ben, il est dans un monde, si on veut. Puis chaque fois qu'il réussit une activité, ben, il avance sur le parcours. Puis il peut débloquer des nouveaux mondes. Et puis, il va gagner aussi des espèces de badges qui vont lui permettre de se faire lire une histoire à la fin. Il va pouvoir donc écouter quelque chose et choisir. Il peut lire quelque chose puis choisir si ça va dans... Bon, ici, il y avait gratuit, créature, gratuite. Il y a plein de choses qu'il peut faire. Il peut aller associer des syllabes pour former un mot. Comme ici, on a kangourou, on a l'image du kangourou. Et là, l'élève va devoir mettre en ordre les syllabes qu'il voit. Je vous en dis pas plus. On peut le faire avec des lettres aussi pour des mots. Et tout ça est bien illustré. Puis, il y a des belles petites musiques. Tout ça, c'est super adapté vraiment aux petits. Et c'est surtout intéressant parce que, je vous dis, c'est de façon autonome. Donc, c'est quelque chose qui est envisageable là, pour les élèves même qui n'ont pas beaucoup d'autonomie, qui ne connaissent pas beaucoup l'Internet. Ça peut être ouvert sur une tablette, ça peut être ouvert sur l'ordinateur. Puis, comme je vous dis, il y a une présentation PDF ici de ce que c'est, en fait, l'Alilo. Donc, l'interface de présentation, elle est là. Et puis, tout est présent. Là, il est en train de charger. Mon Dieu, c'est lent ce matin, là. Mais normalement, donc, toute l'interface est bien présentée. Je vais y revenir dans quelques secondes. On va lui laisser le temps d'allumer. Pendant que ça allume, il y a Cynthia qui dit qu'il y a aussi des trucs en maths à l'intérieur de ça. Ah, je ne savais pas! Et plein de choses. Il y a plein de monde qui connaissait déjà ça. Génial! Est-ce que c'est trop facile pour les deuxièmes années? C'est une excellente question à laquelle moi, je n'ai pas la réponse. Nos enseignants ici vont pouvoir mieux répondre que moi. Puis regardez ici pour les élèves. Ah oui, j'ai oublié de dire que pour les enseignants, vous voyez peut-être ici à droite, en fait, il
il y a un tableau qui va apparaître avec le suivi pour chacun de vos élèves. Vous allez voir un suivi de leurs apprentissages. Vous allez voir en vert si l'élève a très bien réussi, en rouge s'il n'a pas réussi, en orange s'il y a des difficultés. Donc, on peut avoir accès à un tableau de bord avec tous nos élèves pour les différents exercices. Et ici, je suis dans la leçon de son, mais il y a différents types de leçons, là, évidemment. Donc, c'est la possibilité aussi d'attribuer les leçons spécifiques à chaque élève. Fait que l'élève peut suivre un parcours, mais vous pouvez aussi lui adresser des exercices spécifiques. Et puis, c'est ça, sur quoi travaillent les élèves. Donc, regardez, ça travaille sur l'identification des mots, la conscience phono, la discrimination visuelle, les principes alphabétiques, l'affluence. Ben, en fait, c'est pas le même terme là, qu'en le français de France, là, mais ça va être plus ici voyons, je vais-tu le dire, la fluidité. La compréhension orale et écrite aussi. Il y a aussi la lecture à voix haute et beaucoup d'autres à venir. Fait que possiblement là, que nos maths sont là. Alors, ça fait le tour, moi, pour mon petit truc de la Lilo. Mais est-ce que quelqu'un qui est présent présentement peut me dire si ce serait indiqué pour le deuxième année du primaire? Deux commentaires qui disent qu'en deuxième, il est utilisé en dénombrement flottant. Et OK. puis, Véronique Ève aussi qui dit que son garçon est en première, puis c'est un peu trop facile pour lui. Oh, super! Fait que ça dépend vraiment des clientèles. C'est le début de l'apprentissage, hein, possiblement là, plus le début de l'apprentissage de la lecture. Donc, c'est très intéressant. Et comme on sait qu'en ce moment, ben, ce qu'on veut mettre l'accent surtout au premier cycle, on le sait, c'est la lecture. Je pense que c'est un bel outil qui permet de compléter. Tiens, vous pourriez utiliser Classe Dojo aussi, ou vous pourriez utiliser juste la Lilo si vous décidez de juste choisir de mettre l'accent sur la lecture. Mais à tout le moins, c'est une plateforme, je pense, qui mérite d'être explorée, si ce n'est adoptée. Donc, voilà. Ça peut être un bon mariage de se servir de Classe Dojo comme point de mire, puis faire des activités de classe de la Lilo à côté. Point de mire, Patrick. Point de départ, tu veux dire? Je voulais dire camp de base, mais ça a détourné dans ma tête. C'est très drôle. De Shirley pour les lettres attachées, est-ce que c'est juste en lettres attachées ou il y a des lettres script? Je n'ai pas remarqué. Il me semble que j'ai vu des lettres script. Ben, gars, participe ici, là, à droite, là, dans la vidéo, il est en lettres script. Donc, c'est une bonne question. Ça serait à explorer. Il y a peut-être des gens qui peuvent répondre dans le clavardage si vous connaissez la réponse. Comme je vous dis, je ne l'ai pas personnellement utilisé beaucoup. Je l'ai ouvert, j'ai créé un compte, j'ai fait quelques tests, là, j'ai bien aimé, mais je n'ai pas été plus loin. Là, j'ai pas eu le temps au niveau de. Ça fait juste 2 semaines que je connais la ressource aussi. Là, elle m'a été référée par une orthopédagogue de Jean Joubert au premier cycle. Super gentille, là, qui m'a beaucoup aidée. Puis elle m'a dit qu'elle s'en servait justement là, en dénombrement flottant avec ses élèves. Et puis c'était un très bel outil à promouvoir pour en ce moment, là, puisque les élèves peuvent avancer aussi de façon autonome. Ils ne sont pas toujours obligés d'avoir papa, maman à côté d'eux. Un commentaire super pertinent de Sylvie qui nous dit qu'elle a parlé avec les responsables de la Lilo, que présentement, c'est jusqu'à la fin juin, à cause des faits COVID ou des forts COVID, c'est gratuit, mais que là, ça va rester gratuit pour une petite partie du programme. Donc, ça va devenir payant si on veut avoir accès à tout. C'est toujours comme ça. Hein? Et sinon, c'est une version premium qui va s'installer. Ah! Ils vont profiter. Hein? OK, c'était gratuit depuis le début. Puis là, il va y avoir une version premium plus tard. Merci beaucoup pour le partage. Ça se peut. C'est très possible que... Arrêtez-vous pas à ça parce que les écoles ont des budgets pour les ressources numériques. Faites la demande auprès de votre direction. Il y a des sous dans une enveloppe dédiée que pour les ressources numériques qui sont des abonnements. Fait que vous pouvez aller piger là-dedans pour aller vous abonner. Ça peut être super intéressant. Puis c'est ça. Merci pour mot-clé aussi, Priscilla, en français, qui est super intéressant. Mot-clé, je ne sais pas si ça s'adresse au tout début du premier cycle, là, parce que moi, je le vois plus un peu pour les élèves qui savent lire, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi pour le début du premier cycle. C'est peut-être plus pour la fin du premier cycle aussi, je ne sais pas trop, mais mot-clé, c'est comme un peu le NetMaths, mais en français. Ah, puis ceci dit aussi, NetMaths, Pat, la super pub, je te laisse l'annoncer. NetMaths, là, dès septembre, ça va être offert pour le premier cycle du primaire. Fait que là, tout le monde va avoir accès à NetMaths maintenant du première année primaire jusqu'en secondaire 4. Fait que c'est une grande nouvelle qu'ils vont annoncer. Là. Il va y avoir des coûts associés à ça, mais absolument, on centralise. Là. On travaille là-dessus pour pouvoir centraliser NetMaths pour tout le monde, que ça soit payé par la commission scolaire. Merci. Grosse nouvelle et très bonne nouvelle. Ça fait longtemps que c'est attendu. Ça. Oui.
J'ai vu Donc, les démos aussi de la plateforme pour le premier cycle, très adapté, là, vraiment bien fait. ah Ils ont oui, tous pour changé, l'interface. ouais, ils ont tous changé leur personnage, leur façon de gérer la plateforme web a aussi changé, adapté pour le premier cycle. Beau travail. C'est une compagnie québécoise, ça, qui sont maintenant mondiales, là, ça va super bien. Génial. On va les ajouter, je pense, à nos ressources. On a une petite page de ressources. Je ne fais pas le tour avec vous, là. Je vais juste vous dire que dans les ressources existantes, on en a mis juste quelques-unes. Si vous en connaissez d'autres, faites-nous en part. On va les ajouter. Dans le fond, nous, au préscolaire, on avait bien sûr le récit du préscolaire qui est un incontournable avec un paquet de ressources au niveau des technologies aussi, mais aussi au niveau des différents types d'activités du présco qui peuvent très bien se transférer à distance. Il y a également des groupes Facebook à suivre là, au préscolaire. Il y a le groupe Récit à l'éducation préscolaire. Il y a la magie du préscolaire qui sont deux de probablement nombreux groupes, là, mais ça, c'est ceux qui m'ont été davantage référés. Au premier cycle, ben, on a Brigitte Prof, qui est une enseignante un petit peu hyperactive au niveau des technologies, mais du premier cycle. Puis elle a publié tout ce qu'elle fait, puis ça fait longtemps qu'elle utilise les technologies. Fait qu'il y a de tout et elle partage tout ce qu'elle fait. Donc, dans son blog, elle vous partage des activités, des documents. Elle a une chaîne YouTube aussi pour le premier cycle. Donc, la lecture et les maths, elle a fait plein de belles vidéos pour aider les élèves à apprendre en lecture et en maths. Fait que c'est super facile d'aller sur sa chaîne puis de prendre des petites vidéos puis d'envoyer les liens à nos élèves via, par exemple, Classe Dojo. Il y a aussi des groupes Facebook à suivre pour le premier cycle que j'ai mis là. Tout ça, ce sont des hyperliens cliquables, bien sûr. Voilà qui clôt notre webinaire. Patrick, on serait rendu à la période de questions.